Bonjour à tous. Plusieurs personnes m'ont demandé quelles sont les bonnes étapes pour créer une automatisation, alors je vous les montre tout de suite. Alors, la première étape pour créer une bonne automatisation, c'est de ne pas créer une automatisation. On doit toujours commencer par écrire son process. Je vais vous montrer. Alors, le projet, ça sera de créer un formulaire interactif où une personne va remplir ses informations, répondre à des questions, valider. Nous, on va recevoir ce formulaire rempli et on va envoyer un mail de confirmation à la personne. Alors, le projet, c'est de créer un formulaire interactif afin qu'un utilisateur puisse répondre à des questions. Ensuite, il va remplir ses coordonnées, puis valider son formulaire. Nous, on reçoit son formulaire. On va envoyer un mail de confirmation à l'utilisateur. Là, je vous ai expliqué ce qu'on va faire. Maintenant, il faut l'écrire. Et c'est ça, en réalité, la première étape avant de créer soi-même l'automatisation. Alors, on va le faire ensemble. Alors ici, on est sur Whimsical, qui est écrit juste là. C'est un outil justement qui va permettre d'écrire ses process gratuitement. Alors je vous conseille de l'utiliser. Il y a d'autres sites qui permettent de le faire, mais moi j'utilise principalement celui-là. Une fois que vous êtes enregistré, vous allez ici, vous faites Create New et vous mettez Board. Et vous allez arriver jusqu'ici. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit notre process. Alors pour commencer, on va utiliser un diagramme. Il faut toujours savoir que le début et la fin d'un process commencent généralement par un cercle. Alors, on va l'écrire ici. Et là, on dit utilisateur. Donc, l'utilisateur arrive sur notre formulaire. Ça, c'est la toute première étape. Deuxième étape, il remplit ses informations. Donc là, on va changer. On met un carré, voire rectangle. Il remplit ses informations. Enfin, on va dire il répond aux questions, parce que c'est un questionnaire. Deuxième étape, troisième étape plutôt, il remplit ses informations. Exemple, nom, prénom, email surtout. Il valide en cliquant sur valider ou envoyer. Ça dépend le formulaire. C'est vous qui choisissez. Ensuite, on reçoit un mail disant qu'un nouveau questionnaire a été rempli. On lui envoie un mail de confirmation. Et comme ici, c'est la dernière étape, on change et on met un rond. Donc comme ça, on voit le début et la fin, et ça, ce sont les étapes intermédiaires. Enfin, en réalité, ce sont les vraies étapes. Et là, c'est juste le début et la fin. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des codes couleurs. Là, il y a deux personnes, on va dire. Il y a l'utilisateur et nous. Donc là, ce qu'on peut faire, ça va nous aider pour plus tard. On met utilisateur. Un autre sticky note, on va le mettre en bleu. Nous. Et maintenant, on colore chaque étape avec la bonne couleur. Donc ici, c'est en violet. Il répond aux questions aussi. Violet. Il remplit. Il valide. On reçoit. C'est nous. En bleu. On lui envoie. C'est en bleu. Donc là, grâce à ça, on voit qui fait quoi très facilement. Et là, ce qui est bien, étant donné qu'on a mis les couleurs, nous, ce qu'on veut, c'est automatiser nos tâches. Donc on sait automatiquement que si on doit automatiser quelque chose, c'est uniquement à partir de cette étape-là. Tout ce qui est avant, on n'a rien à faire parce que c'est à l'utilisateur de travailler.
Et le fait de faire cet exercice, qui est pour moi primordial, déjà, ça nous permet de bien structurer notre process, savoir comment on va fonctionner avec les sites internet, les formulaires ou autres. Et ça va aussi nous permettre de savoir quel sera l'élément qui va permettre d'utiliser les services d'automatisation. Alors, on sait que l'automatisation que l'on va écrire devrait commencer ici. Sauf que pour envoyer le mail, il faut qu'il se passe quelque chose juste avant. Et ce avant, c'est que l'utilisateur clique sur le bouton valider. Et cette action, c'est ce qu'on appelle un élément déclencheur. Alors, il faut savoir qu'on a toujours fonctionné avec des éléments déclencheurs. Voici un exemple très simple. Vous êtes au rez-de-chaussée. Vous voulez aller au 19e étage. Vous avez deux options. Prendre des escaliers ou bien prendre l'ascenseur. Si vous voulez prendre l'ascenseur, la toute première étape, c'est d'appuyer sur le bouton pour que les portes s'ouvrent. Le fait d'appuyer sur le bouton, c'est un élément déclencheur. Tant que vous n'appuyez pas sur le bouton, la porte ne va jamais s'ouvrir. Vous entrez, les portes se ferment. Tant que vous n'appuyez pas sur le bouton 19, l'ascenseur ne va pas monter. Le fait d'appuyer encore sur le bouton 19, ça aussi, c'est un élément déclencheur. Alors, dans l'automatisation que l'on va créer, il faut faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, lorsque l'utilisateur va appuyer sur le bouton valider, on va lancer notre déclenchement. Alors ici, on peut le faire, mais c'est pas obligatoire. C'est créer une autre note d'une autre couleur, écrire auto pour dire ou bien même élément déclencheur si vous voulez. Pourquoi? Pour débuter. Après, vous n'aurez peut-être plus à le faire. Et ici, changer la couleur. Comme ça, on sait que notre automatisation que l'on va créer plus tard, que ce soit sur Make, Zapier, N8N, commencera ici. Et non ici ou non ici. Toujours ici. Parce que c'est justement l'utilisateur qui a créé ce déclenchement. Alors maintenant, on va créer nos étapes, une par une. On va commencer par les formulaires. Ici, j'utilise un site qui s'appelle Tally, qui est aussi gratuit, que vous trouverez ici. Donc, ce que vous faites, c'est vous enregistrer ici, vous authentifiez et ensuite vous arrivez sur une page que je vais vous montrer juste après. Donc, vous arrivez sur la page principale. Ici, vous avez la liste des formulaires. On va en créer un nouveau. Ici, New Form. Là, on peut mettre un titre du formulaire. Donc là, je vais juste mettre questionnaire. Vous pouvez l'appeler n'importe comment. On commence ici à écrire notre formulaire. Donc, on peut taper sur slash. Et là, on écrit nos questions. Donc là, on va poser une question et demander les informations. Comme ça, on va passer très vite à la suite. Donc là, on va demander où habitez-vous? Tout simplement. On fait entrer pour poser une question. Et là, on va demander son mail. Hop là. Et allez, on va passer une note, votre prénom. Tout simplement. Et là, on clique sur Publish. On colle, on copie plutôt. Et juste ça, ça nous permet justement de donner à n'importe qui. Et la personne va pouvoir écrire va pouvoir remplir le questionnaire. Alors là, j'ai rempli le questionnaire. Et une fois que je fais Submit, automatiquement, on est censé lancer l'automatisation que l'on va créer juste après. Et là, il nous remercie comme quoi on a bien rempli le formulaire. Alors nous voici sur Zapier. Zapier qui est un outil d'automatisation comme N8N et Make. Toutefois, je pense que c'est le meilleur outil pour débuter l'automatisation, qui est très simple. Donc la première étape,
c'est de s'enregistrer et ensuite on se retrouve sur la page principale. Alors ici, on est sur la page principale. Ce qu'on va commencer à faire, c'est ici appuyer sur Create et Zap. Zap qui est, si vous voulez, hem, le la page principale pour créer toutes ces actions, étape par étape. Donc comme je vous ai dit, la toute première étape, c'est le déclenchement. Donc, sur ce qu'on a fait, l'élément déclencheur, c'est le fait que l'utilisateur valide son formulaire. Donc ici, on est sur la page qui va nous permettre de créer toutes nos étapes d'automatisation et bien évidemment, on commence par un élément déclencheur. Donc on va cliquer ici sur Trigger, qui veut dire déclenchement. Là, on va se connecter à Tally, parce que c'est à travers Tally qu'on crée notre formulaire et l'utilisateur va le valider. Ici, le trigger event, donc l'événement déclencheur qui est le fait d'avoir un nouveau formulaire rempli. Là, c'est fait. Nous submission. Vous pouvez le faire en anglais, en français par contre. Et ici, on se connecte à Tally. On accepte. Et la connexion a été faite. Maintenant, on va sur Continue. Là, il nous demande quel questionnaire on veut prendre. Enfin, quel formulaire plutôt, et on va prendre le questionnaire. Vous voyez que j'en ai plusieurs. Là, on fait encore Continue. Là, il demande de faire un test pour voir si notre connexion fonctionne bien avec les triggers. On fait test trigger. Là, il y a un formulaire qui a déjà été rempli et on voit que le nom du formulaire, c'est bien questionnaire. La question où habitez-vous, j'ai rempli Paris. Quel est votre prénom, Guillaume, et l'email. Donc, on voit que ça fonctionne. Maintenant, on fait continue with selected. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ce qu'on va faire avec, c'est recevoir un mail nous disant qu'un questionnaire a bien été rempli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est se connecter avec Gmail. Si vous avez un autre mail, vous pouvez aussi le sélectionner. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est écrire un mail. Donc on descend. Send email. On est déjà connecté. On fait continue. À qui est-ce qu'on veut envoyer ce mail? Le from, bon, ça va être aussi à nous-mêmes, comme là c'est un mail test. Là, on peut mettre un nom, donc on peut même mettre Zapier, automatisation. Le titre du mail, un nouveau questionnaire a été rempli. Et ici, on peut écrire notre mail. Bonjour. Un nouveau formulaire. Été rempli. Vous pouvez le consulter. Et là, on peut soit faire un slash et là, récupérer les informations. Donc en fait, on peut même donner la réponse de l'utilisateur, donc ville. Là, je fais un slash, ou bien vous pouvez appuyer sur plus, je crois. Oui, c'est bien ça. Vous cliquez directement. Donc, où habitez-vous? Hop, ville, Paris. Prénom, Guillaume. Donc, c'est celui-là. On clique. Et email. On clique aussi. Comme ça, dès qu'on reçoit un mail, on va recevoir ces informations. Là, on fait continue. Et là, on va lancer un test pour voir que ça fonctionne bien. Et ici,
je vois bien que j'ai reçu le mail de Zapier. Donc là, c'était bien Zapier automatisation, le titre, et là, le body avec la réponse des formulaires. Donc on retourne sur Zapier, on voit que ça marche, on fait publish. Donc une fois qu'on fait publish, là, c'est que l'automatisation va être activée automatiquement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va valider son questionnaire, on va recevoir un mail automatique. Hop, go to home. Ici, on voit notre zap, qui s'appelle un zap, et qui est bien on, donc qui est activé. On va retourner dessus. On va d'ailleurs le renommer. Nouveau questionnaire, on va mettre nouveau questionnaire rempli. Et l'autre étape qui est d'envoyer un mail à la personne qui a rempli le mail. Donc là, on va encore faire Gmail. On va lui envoyer. Donc send email. À partir de quel compte on va envoyer, c'est le nôtre. Tout, là, on peut faire un slash ou bien on clique ici pour dire qu'on va envoyer à la personne qui a rempli le formulaire Tally. Et la personne, c'est ça. Donc là, bien évidemment, c'est moi, mais on peut faire un test sur quelqu'un d'autre plus tard. Le from, ça sera nous. Donc le compte avec lequel on s'est connecté sur Gmail. Là, on peut mettre un mot, enfin un nom. On peut mettre Guillaume. Automatisation. Le sujet, merci d'avoir bien rempli. Questionnaire. Le mot. Voilà. Et là, on met bonjour. Et là, on peut lui faire un petit récapitulatif. Hop. Paris. Prénom. Guillaume. Pas besoin du mail parce que forcément, c'est le mail de lequel on a répondu. Hop, on clique. Continue. Test. Et ici, on voit bien la réponse du formulaire. Et là, on fait publish pour mettre à jour le zap. Là, c'est version name, c'est comme on a créé une nouvelle version, on peut mettre une version, on peut mettre le nom d'une version ou pas. Et bon, ça ne m'intéresse pas. Et là, automatiquement, on va faire toutes ces étapes à chaque fois qu'un nouveau formulaire a été rempli. Ici, on vérifie bien qu'on arrive à cette étape. Et là, ça veut dire qu'on a terminé notre première automatisation. Alors là, c'est très bien, je vous félicite, vous avez réalisé votre première automatisation. Mais il reste une dernière étape extrêmement importante parce que ça va vous sauver plusieurs heures plus tard. La dernière étape, c'est d'écrire notre documentation. Pourquoi c'est très important? Généralement, vous allez travailler en équipe et tout le monde ne sait pas comment fonctionnent vos automatisations. Voilà pourquoi il est très important d'écrire absolument tout ce que vous faites parce qu'un jour, vous pourrez être absent et quelqu'un va reprendre votre travail. Et ça, c'est très important. Alors, vous pouvez très bien faire juste un copier-coller, prendre une capture d'écran, coller juste ici, mais il faut quand même décrire. Par exemple, là, je vais mettre questionnaire d'un utilisateur et expliquer très grossièrement ce que ça fait, à quel moment l'élément déclencheur est utilisé, quel outil vous avez utilisé pour que votre collaborateur puisse comprendre facilement et puisse modifier ou corriger s'il y a des problèmes. Là, par exemple, je peux juste écrire une fois que l'utilisateur avec toutes les infos.
un mail récapitulatif. Nous utilisons Zapier pour l'automatisation. Vous pouvez même donner le nom. Ici, il y a le nom du formulaire, donc vous pouvez même le récupérer. Et même donner le lien. Là, vous faites juste un copier, coller. Comme ça, la personne qui lit comprend ce que vous faites. Il aura juste à cliquer pour voir précisément tout ce que vous avez fait. Et vous pouvez même donner aussi le lien de Whimsical ici pour qu'il voit. Voilà une belle documentation. On comprend très rapidement ce que ça fait. Alors voici toutes les étapes pour créer une bonne automatisation. Je répète, au départ, on écrit son process, on regarde ce qui est possible d'automatiser ou pas, quel est l'élément déclencheur, il peut en avoir un ou plusieurs d'ailleurs. Ensuite, on écrit notre automatisation, puis on la documente. Je vous ai écrit un guide pour débuter dans l'automatisation. J'ai écrit toutes mes astuces. Vous pouvez retrouver ce guide en description de la vidéo. Encore une fois, bravo pour votre première automatisation et à la prochaine.